je reçois Madame Maria, la directrice de la maison russe au Congo. Bonjour. Bonjour. Alors, je parlais d'entrée de jeu du FESPAM. Nous aurons le FESPAM du 15 au 22 juillet prochain, la grande fête de la musique africaine. Mais avant le FESPAM, nous aurons entre mardi 11 juillet et vendredi 14 juillet, ce qu'on appelle la semaine culturelle croisée Russie-Congo. C'est bien cela? Oui. D'accord. Avant qu'on en parle, je vais vous montrer une petite vidéo. On va écouter de la musique. Vous nous direz qu'est-ce que c'est et qui chante. Voilà, c'est de la voix, mais c'est de la mélodie, c'est de la musique classique aussi, mais en fait, vous nous direz qu'est-ce que c'est concrètement et qui chante. En fait, c'est Madame Daria Davidova qui est chanteuse d'opéra et de musique classique. Cette année, elle a fait l'UNESCO. Elle a débuté à l'époque au théâtre Bolchoï, le théâtre le plus reconnu dans le monde entier. Et aujourd'hui, dans quelques heures, on l'accueille à l'aéroport. Son voyage, son tournée va commencer. Tout d'abord, on va faire le premier concert à RDC. Et à partir de 11, on va commencer notre semaine culturelle ici, Russie-Congo. Donc cette année, on a deux Congos qui ressemblent autour de cet art. Il peut partager cet art avec le Congo, il va partager. Et également, ce qui est honneur pour nous, qu'il va être accompagné par les musiciens du Congo-Brazzaville et il va prester à Kinshasa avec eux, ensemble. D'accord. Et donc, Daria Davidova est prévue donc au nombre des artistes russes qui seront à Brazzaville. Donc, il y aura elle, il y aura aussi Polina Koma, qui est plutôt, on va dire, dans un autre art qui est le sport. En fait, Madame Daria va inaugurer notre semaine culturelle, ce qu'on a pensé faire avec le ministère de la Culture, des industries culturelles. Et elle va inaugurer avec un petit spectacle de natation synchronisée. Ça, c'est le 11. On va faire ça à Olympic Palace. Olympic Palace à 17h. À 17h. D'accord. Mais après, la semaine n'est pas limitée par cette inauguration. On a prévu la dégustation de cuisine, on a prévu les expositions à la maison russe. Et la semaine va être clôturée par des artistes russes qui viennent. C'est par les danses très passionnées. On donne les rendez-vous le 13 juillet à 17h, Palais de Congrès. Ce serait les danses de Caucase. Plus que 46 artistes russes viennent ici pour faire découvrir les Congolais
cet art de danse russe. Alors, cet art de danse, vous appelez ça Vainak, c'est ça? C'est Vainak, oui. Alors, Vainak, c'est une langue russe, c'est un groupe ethnique. Qu'est-ce que c'est concrètement, au-delà du groupe de danse? En fait, ça, c'est un groupe de danse traditionnelle, de danse ethnique, qui a fait le monde entier déjà avec le tour. C'est tout d'abord le théâtre académique. Ça, c'est le ballet professionnel. C'est tout d'abord les danseurs de ballet qui spécialisent dans les danses traditionnelles. Donc, c'est cette chorégraphie professionnelle qui a été impliquée dans les danses traditionnelles. Donc, c'est le symbiose, mais ça, c'est les études académiques, c'est les danses académiques, mais très, très passionnées avec tam-tam russe. Donc, je pense que les Congolais vont beaucoup apprécier ces rythmes. Les danseurs, c'est juste des hommes, c'est juste des femmes, ou bien ce sont des femmes et des hommes? C'est femmes et des hommes. Des femmes et des hommes. Également, on peut promettre vous les danses avec le sable. Donc, ça va être chaud. Alors, ça se passe avec le groupe Vainak. C'est jeudi 13 juillet au Palais des Congrès. Oui, on attend un grand public à Palais de Congrès à 17 h jeudi. Le 13 juillet, l'entrée est libre, donc on va trouver les places pour tous les gens passionnés par les cultures. D'accord. Et donc le 14 juillet, c'est la fin de ces activités-là. Il y aura un atelier de percussion à la Maison Russe. Voilà, ça sera à 18 h précise. On va avoir les ateliers de percussion. Chaque fois, quand les artistes arrivent, sur place, on a toujours l'échange avec les artistes du Congo. Et donc, cette fois, on a pensé d'avoir les ateliers. Les ateliers, précisément, ce serait à 10 h. Et à 18 h, on va juste honorer nos artistes qui vont partir. 18 h, ça sera une réception à l'ambassade. Le programme, en fait, ne se limite pas par ça. La semaine prochaine, on va également décorer des couples qui se rencontraient en Russie. Je rappelle que hier, le 8 juillet, on fête la journée de l'amour, fidélité et la famille. Et donc, chaque année, on décore les familles qui se rencontraient, les Congolais qui se rencontraient en Russie, qui ont passé beaucoup de temps ensemble. Donc, on va les décorer également. Et cette semaine va être prolongée. Et à la fin de semaine, on va avoir une fresque faite par les artistes congolais sur les murs de Brazzaville. Merci beaucoup, Madame Maria. On rappelle que vous êtes directrice de la Maison Russe au Congo et que vous êtes déjà dans la fièvre de la semaine culturelle croisée Russie-Congo, qui, on le rappelle, mettra en vedette ici au Congo une grappe d'artistes venus de Russie, et notamment la célèbre chanteuse dite de Bolchoï, Daria Davidova. Et ça se passe avec elle le mardi 11 juillet, mercredi 12 juillet, il y aura une exposition sur Sergei Rachmaninov et puis une dégustation de la cuisine russe. J'aimerais bien goûter à ça aussi. Jeudi, nous aurons Palais de Congrès, le spectacle de danse avec le groupe Vainak. Et vendredi, 14 juillet, il y aura un atelier de percussion à la Maison Russe et puis une réception en l'honneur des artistes à l'ambassade de la Fédération de Russie, comme pour dire que la coopération culturelle entre le Congo et la Russie va très bien, c'est bien ça? Ça, vive les métiers russo-congolais. Alors, dites bonjour ou au revoir aux Congolais en langue congolaise et puis en russe aussi pour les Russes qui sont ici. Rapidement. Donc, je donne le rendez-vous à tous les Congolais. En lingala? Le 13, à Lingala. Mbote. Je donne le rendez-vous le 13 juillet à tous les Congolais à Palais de Congrès à 17 h pour jouir ces moments de danse passionnants du Caucase.
Merci beaucoup. Donc, je recevrai sur ce plateau Maria Faroukdinova. Voilà, j'arrive à prononcer son nom. C'est un personnage aujourd'hui voilà, à la une, donc, qui est très dynamique, qui fait bouger la culture donc, entre les deux pays, entre la Russie et le Congo. On vous dit merci d'être passé dans Studio 210.